Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va aller visiter le château de Pau qui se trouve juste ici derrière moi. Donc je vous laisse découvrir ça dans la suite de la vidéo. C'est parti. Coucou les amis, je prends le relais en voix off. Donc comme vous avez pu le voir dans l'introduction, c'est l'introduction de la partie 1 du château de Pau, puisque je suis revenue avec le directeur du château de Pau, monsieur Mirono, qui nous a fait une visite du château. Donc vous êtes ici dans une partie que vous avez déjà vue pour ceux qui ont vu la partie 1. Donc ici vous avez quelques petites photos des salles intérieures. Donc je me suis un petit peu amusée avec les superbes lustres et les voûtes au plafond qui étaient franchement extraordinaires. Un petit effet aussi avec les rideaux qui contrastaient vachement bien avec les lustres. Ici nous sommes dans la salle au sans couvert. Donc vous l'avez déjà vu également dans la partie 1 de cette vidéo. Mais vous avez ici quelques exemples de photos. Ici vous avez la statue de Henri IV. Ici nous sommes dans les escaliers d'honneur qui montent au premier étage. Donc toujours bien décorés ces superbes escaliers. Des petites tomates au sol, très intéressantes. Ici toujours l'escalier d'honneur. Et ici nous arrivons maintenant dans des salles que je n'avais pas vues durant ma première visite du château. Donc je vous laisse découvrir tout cela. Donc c'est une pièce bien sombre avec une thématique couleur bleue. Également les fenêtres étaient fermées, donc la qualité vidéo est un peu réduite, mais c'était pour protéger les tapisseries de la lumière. Mais quand même de magnifiques tapisseries. Nous prenons ensuite la direction au fond de la pièce de la petite chapelle annexe que je n'avais pas vue non plus lors de ma première visite. Donc je me faufile entre mes camarades afin de vous filmer quelque chose. Et vous avez ici une vue depuis le haut de la chapelle jusqu'en bas. C'était une belle découverte, franchement très très beau. Il existe aussi un accès par le bas, mais nous n'avons pas pu y aller. Ici, un blason au-dessus de la porte. Et nous retournons dans les pièces précédentes. Encore des photos avec les lustres. Donc ici, nous sommes dans des salles que j'avais déjà vues lors de ma première visite. Pour ceux qui l'ont vu, vous allez reconnaître un petit peu. Ici, le magnifique plafond de cette superbe salle. Et la monumentale cheminée et le monumental lustre. Pardon. Ici, on avance dans notre visite avec un billard français. Français puisqu'il n'y a pas les trous pour mettre les boules à l'intérieur. Alors cette tapisserie est très agressive, je trouve quand même. Ici, un magnifique secrétaire que vous avez également vu dans la vidéo partie 1. Et ici, une chambre que vous avez vue aussi en partie 1. Nous prenons maintenant un escalier qui monte au deuxième étage et à partir d'ici, normalement, je n'ai rien déjà vu en partie 1. Donc c'est ici un escalier en colimaçon. Très étroit. Et nous arrivons au deuxième étage avec un superbe sol en parquet. Et nous arrivons dans une salle d'exposition. Ici, une chambre qui se trouve au même endroit que la chambre du dessous et qui ressemble fortement à celle du dessous également. Donc nous avons ici la chambre de Jeanne d'Albret.
Et ici nous arrivons jusqu'à la carapace de tortue dans laquelle est censé avoir naquit Henri IV, donc avec un superbe écriteau sur la cheminée et de magnifiques tapisseries et des belles solives au plafond. Donc la carapace de tortue dans laquelle est né Henri IV. Henri le Grand est né en cette chambre entre minuit et 1h, le 13 décembre 1553. Baptisé par le cardinal d'Armagnac, il eut les rois de France et de Navarre pour parrains. Selon la tradition, une écaille de tortue pour berceau. Éduqué à la vie rude de la guerre, constamment le premier à la charge et le dernier à la retraite. Victorieux par son courage d'ennemi, bien supérieur en nombre, il fut cependant plus grand par la bonté de son cœur pour ses sujets que par l'éclat de son triomphe. Sa mort violente le 14 mai 1610 ravit à la France ses délices, aux monarques de l'univers leur modèle et à l'Europe celui qui en avait fait une même famille. Nous déambulons maintenant dans les couloirs des maisons royales, donc avec plein de tapisseries, toujours des lustres et de toujours belles solives au plafond. Quand même un super beau couloir. Et nous accédons maintenant, on va pouvoir accéder au dernier étage. Nous avons ici de belles vues sur les tours et les toitures du château, et ainsi que sur la cour. Nous nous retrouvons maintenant dans le grenier du château avec cette superbe charpente d'origine. Donc voici de belles photographies de cette charpente et de belles photographies vues des fenêtres de ce grenier. Donc je me suis déambulée un petit peu partout dans le grenier pour vous faire différentes vues sur ce grand espace. Alors là, nous avons vu qu'une seule partie des combles parce qu'il y avait une autre partie, mais nous n'avons pas pu y aller puisque c'était assez sombre. Mais c'était tout de même assez impressionnant de voir tout ça, ce qui n'est pas accessible lors des visites guidées, bien évidemment. Ici, une vue sur la tour de la Monnaie et sur les Pyrénées qui sont bien cachées par les nuages en arrière-plan. Même les fenêtres du grenier étaient sculptées. C'était très très beau. Et voici pour la fin de notre visite. Je vous laisse avec mon moi du passé. Bon les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que cela vous a plu, j'espère que vous avez apprécié la visite. Enfin du moins de ce que j'ai pu filmer. On ne visite pas tout le château, il y a certaines pièces qu'on rentre pas à l'intérieur, donc on découvre pas tous les donjons, etc. On voit uniquement une partie du rez-de-chaussée et une partie du premier étage. Et après à l'intérieur c'est principalement une exposition de collection d'art qu'il y a, enfin de meubles, d'objets du passé. Donc en tout cas j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner et à même à laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!